Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve une autre fois sur ma chaîne YouTube. Pour ma part ça va très bien. On se retrouve une autre fois pour parler de la deuxième partie des conseils que j'aurais entendant en étant étudiante. Donc pour le premier conseil de cette deuxième partie, c'est que tu n'as pas besoin de la motivation pour avancer dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est la discipline. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas agir selon son humeur. Donc on ne peut pas attendre à qu'on soit de bonne humeur pour travailler. On ne peut pas attendre à que la motivation vienne chez nous. On ne peut pas attendre le jour où on veut travailler pour travailler. Non, ça n'existe pas dans la vie courante. Donc si on fait comme ça, on ne va pas progresser. Donc tu passes une période là où tu ne veux pas vraiment travailler. Là, tu restes comme ça. Donc dans le même point de départ, donc on n'avance pas. Non, ça se fait pas. Donc au contraire, il faut être discipliné. Là, ce qu'on veut dire par la discipline, c'est qu'on fait des plans. Même si on n'applique pas ces plans à 100%, mais quand même, on y avance. Donc si on applique 1%, on est déjà bien. Donc là, c'est la progression à 1% par jour. Je ne sais pas si vous connaissez la loi. Donc je l'ai tirée du livre de Atomic Habits. Je ne sais pas si on vous dit que l'habitude, même si elle est atomique, donc même si elle est vraiment petite, mais si on en fait chaque jour ce petit truc là, à un moment donné, on va former de la matière. Donc c'est le même concept. Donc si vous avancez à 1% chaque jour, à un moment donné, donc vous auriez quand même après 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez trouver cette progression. Si vous pratiquez du sport, par exemple chaque jour vous pratiquez disons 10 minutes, 20 minutes, à un certain moment de la vie, vous allez voir cette progression, vous allez voir vos muscles qui commencent à apparaître, vous allez voir votre corps qui commence à se sculpter. C'est de même avec votre cerveau. Donc, si vous voulez par exemple apprendre une langue, si vous pratiquez cette langue-là 10 minutes par jour, après une année, vous allez remarquer cette progression-là. Donc c'est ce qu'on veut dire par la discipline. Le deuxième conseil, c'est cure-toi des gens bien, des bonnes personnes. Ce qu'on veut dire par des bonnes personnes, c'est les personnes qui vont te soutenir, qui vont être là quand tu auras besoin d'eux, qui vont pas te laisser, et surtout des personnes qui ne jugent pas. Donc des personnes qui te conseillent, qui te montrent la bonne voie, et qui ne jugent jamais. Parce que faut savoir que les gens qui nous entourent, c'est ce qui définit ce qu'on est. Donc, si à chaque fois tu as des gens qui te rabaissent, tu veux faire un projet, tu dis non, ben non. Donc c'est des gens que à chaque fois que tu essaies quelque chose, ils t'échouent et tu dis tiens voilà je t'ai dit. C'est pas des gens qui te tirent en haut, au contraire ils te tirent en bas. Donc là faut changer la fréquentation ou faut limiter la fréquentation avec eux. Par contre si on a des gens qui te conseillent, qui te montrent la bonne voie, là c'est des gens avec qui faut continuer d'y être, faut les courtoyer encore plus. Aussi des gens qui ont réussi dans leur vie, les gens qui ne critiquent pas les autres, les gens qui cherchent les solutions et pas les coupables. C'est ça les personnes que tu dois tutoyer. Le troisième conseil, ne t'emmène pas vers le burn-out. Donc tu es parfait comme tu es, tu fais un bon job, donc remercie-toi. Prends une pause, prends du temps pour toi-même, détends-toi, une pause au bord de la mer. Avec toi et toi-même, tu te reposes, ou un pique-nique avec tes amis, avec des gens qui t'ont quitté, avec tes amis, je sais pas, sors avec ton animal de compagnie, je sais pas, j'adore les animaux de compagnie, j'adore mes chats, j'adore passer du temps avec mes chats. Pour moi, c'est la plus belle thérapie qui puisse exister sur Terre. Je sais pas pour vous, il y a des gens qui sont dog team, il y a des gens qui sont cat team, il y a des gens qui n'aiment pas tout ce qui est être vivant, là je ne comprends pas sincèrement. Il y a d'autres gens qui aiment la nature, donc c'est à toi de chercher qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui t'éloigne du stress, qu'est-ce qui te détend, et incruste-le dans ton emploi de temps. Donc consacre-toi, je sais pas, 10 minutes par jour ou 1 heure par semaine à faire cette chose là qui te détend, qui t'éloigne du stress, et au fur et à mesure donc tu vas voir le résultat. Le quatrième conseil, ta santé est avant tout. Donc ça c'est clair, c'est net. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en rendent compte de ça jusqu'au jour où ils tombent malades. Donc, la santé, comme prendre soin de sa santé, c'est clair. Donc déjà, le sport, le healthy lifestyle, donc du sport, de healthy food, le skincare et tout ce qui va avec, l'hygiène et tout. Donc, faut essayer d'incruster dans ton emploi de temps qui est chargé des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes alimentaires, les bonnes habitudes sportives et les bonnes habitudes d'hygiène. Ça c'est clair et net. Le cinquième conseil,
La planification, c'est la clé. Donc, on a beau le dire, mais c'est la planification. Donc, pour mieux planifier vos journées ou vos trucs, donc il y a, pour moi, j'utilise Samsung Calendar. C'est dans mon téléphone, donc je l'utilise. Je planifie, donc si j'ai un rendez-vous, je le planifie. Si j'ai un projet à faire, donc je file des petits blocs de temps pour chaque truc. Par exemple, j'ai une vidéo à préparer, j'ai une vidéo à filmer, donc je l'incruste dans mon Samsung Calendar. Même si j'oublie, le calendrier lui-même, il va me rappeler. Donc il y a aussi une autre application, c'est Pomodoro. Donc là, par contre, si vous voulez, je l'utilise beaucoup plus pour mes études. Donc quand je veux réviser un truc du genre, je veux savoir combien de temps j'ai passé là-dessus. Donc là, c'est une application qui va te calculer le nombre de minutes que tu as passé sur une tâche. Et tu vas la garder. Donc c'est mes deux outils que j'utilise pour la planification. Mais aussi j'utilise l'agenda à la traditionnelle. Une petite agenda où j'écris les choses qui me tiennent à cœur, les projets que j'ai. J'essaie de les incruster dans mon emploi de temps. Moi aussi j'ai un emploi de temps qui est chargé, donc il faut savoir que je suis résidente, donc je travaille à plein temps et on peut dire que j'ai une garde par semaine, donc une fois par semaine je bosse 24 heures. Donc là j'essaie vraiment d'incruster c'est ce qui me tient à cœur dans ma planification. Donc j'essaie de planifier, d'incruster les trucs qui me tiennent à cœur dans ce truc là. Donc, mais je pense que je l'ai fait un peu tardivement. J'aurais dû l'introduire à ma vie bien avant. Mon dernier conseil, les vacances sont faites pour détendre et pas pour travailler. Après plusieurs mois de travail, on a besoin des vacances, donc on a besoin de se détendre. Là, quand vous partez en vacances, il faut éviter d'avoir tout ce qui vous rappelle de travail ou tout ce qui vous rappelle d'études. Donc détendez-vous, profitez-en au maximum. Donc les vacances sont faites pour détendre et pas pour travailler. Je pense que ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a été bénéfique. Donc n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et un petit commentaire pour m'encourager. Je vous dis à la prochaine, bye bye.